Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Quand je dis octobre, évidemment, ça va parler à certains d'entre vous dès maintenant et à d'autres, ça leur parlera plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne en ce moment. Et merci pour votre fidélité, pour tous les autres qui êtes là depuis quelques temps. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. N'hésitez pas à prendre ces messages avec beaucoup de pincettes. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à ne prendre que les messages qui vous parlent. Les messages et adapter mon vocabulaire et éventuellement pour que ça corresponde un peu mieux à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous trouverez dans la barre d'infos mon contact email si vous désirez me contacter pour des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également des différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe au mois de septembre, la guidance sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides, etc. etc. Voilà, merci en tout cas pour tous vos likes, pour vos demandes d'abonnement, vos partages, pour vos dons aussi, puisque maintenant il y a cette fonctionnalité sous les vidéos. On peut faire des dons avec le Super Thanks, un cœur et avec $1 à l'intérieur. Tous les dons sont les bienvenus, même les plus petits, et je vous en remercie. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis Lion, en octobre 2022? Nous avons le monde et ici la lune. Alors, c'est un message un peu subtil, j'ai l'impression, en tout cas, puisque on est quand même dans la bonne surprise du mois, hein, et à la fois, il y a une dimension un petit peu négative. Donc, pour moi, le monde nous parle peut-être de quelque chose qui s'achève, d'un besoin d'épanouissement, de terminer quelque chose peut-être. Hein, mais la lune vient mettre un petit peu un voile dessus. La lune peut représenter les non-dits, les choses mystérieuses que l'on ne voit pas venir, entre guillemets. J'ai l'impression ici que vous recevez une certaine forme de victoire quant à des non-dits, quant à des choses qui vous sont soit cachées, ou alors vous ressentez quelque chose, une sorte de feeling qui vous permet de voir arriver un piège, quelque chose comme ça. Parce que ici, vous avez quand même une très bonne énergie avec le monde qui nous parle de complétude, de terminer un cycle. Et la lune, elle est toujours comme une sorte de brouillard qui essaye de nous perdre. Hein. Et j'ai l'impression que peut-être que quelqu'un essaye de vous piéger ou de vous raconter des bobards ou quelque chose comme ça. Mais vous allez avoir cette intelligence d'esprit, vous allez ressentir les choses et ce tirage, pour ceux qui le verront et à qui ça parlera, les prévient d'une certaine manière, peut compléter entre guillemets et vous avertir d'avoir la bonne réaction. Et la bonne surprise, c'est que vous ne vous laisserez vraisemblablement pas impressionner, vous ne vous laisserez pas avoir, vous ne vous laisserez pas duper par ces arguments secrets ou par ces critiques sous-jacentes, ces non-dits. C'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui sortait au grand jour. Hein. Pour d'autres, mais ils seront moins nombreux, le monde et la lune, ça peut carrément nous parler de grossesse. Hein. Voilà, une grossesse annoncée auprès de vous, dans votre famille, dans votre foyer, chez quelqu'un de proche, par exemple, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Voilà un message, une bonne surprise qui pourrait être sympa. Mais il reste quand même quelque chose de flou avec la lune pour la plupart d'entre vous. Hein. On va continuer le tirage. Je vous rappelle que c'est une bonne surprise. Donc, il y a une dimension
forcément qui apporte une certaine forme de victoire pour vous, hein. Vous comprenez quelque chose que vous ne devriez pas comprendre ici ou que vous ne devriez pas savoir. Vous découvrez un mensonge qui vous aide beaucoup peut-être à avancer ou à adapter votre démarche, par exemple. Alors, avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons le suricate qui nous parle justement de vigilance, hein. Alors, et ici, le dauphin, la communication. Est-ce qu'on va essayer de vous contacter et qu'il va falloir faire preuve de vigilance, que justement vous allez être suffisamment vigilant pour ne pas tomber dans le panneau. En tout cas, le suricate, lui, il a cette fonction de... à la fois, il creuse ses projets à l'intérieur de ses galeries, il s'expose au soleil, mais il est toujours extrêmement vigilant. Il défend son foyer, il défend son clan, il défend son terrier, hein. Donc il a cette dimension d'être comme une sorte de radar. Il se met en position de radar pour bien observer tout ce qui se passe. Et ici, ça peut nous parler justement de communication qui viennent vers vous, ou quelqu'un peut-être essaye de vous... je sais pas, ou vous faites de la lèche, comme on dit, hein, vous faites de la lèche et vous sentez bien que c'est pas tout à fait réaliste, qu'il y a quelque chose de foireux ou de mystérieux. Et ça vous aide justement cet aspect protection à ne pas, soit ne pas trop en dire, soit ne pas vous dévoiler, soit ne pas exposer vos arguments, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette dimension, encore une fois, de vigilance par rapport à quelque chose qu'on essaye de vous cacher. Avec le grand été là, nous avons la femme riche, l'irrésolution, l'indécision. Nous avons les soupçons et nous avons la justice législateur. Alors, on a quand même les soupçons au centre, hein, ici, des soupçons. C'est peut-être justement exactement le mot qu'il fallait ici par rapport à quelque chose qui vous arrive. Et c'est ces soupçons que vous allez ressentir qui vont vous aider et qui sont la bonne surprise. On vous donne, l'univers vous donne la capacité de voir au travers d'une situation peut-être qui peut être en lien avec à la fois des finances ici, puisqu'on a une femme riche qui peut représenter des moyens qu'on essaye de vous donner ou que vous essayez de réclamer. Et ici, nous avons la justice. La justice, une instance froide, distante, et peut-être justement un tribunal, un accord à trouver avec quelqu'un. On essaye peut-être de mettre des petites lignes sur un contrat et quelque chose vous interrogez sur quelque chose qui ne vous plaît pas et ça va beaucoup vous aider peut-être à réclamer votre dû, peut-être à défendre vos intérêts, en tout cas, puisque la femme riche peut un petit peu représenter cette cette reine de denier qui sait se défendre et qui sait défendre son clan, un peu comme le suricate ici, qui défend son bien-être. Et ici, dans cette conversation, j'ai l'impression que vous reprenez le dessus, justement, peut-être en réclamant votre dû, en exprimant honnêtement ce que vous ressentez et en étant cash, franc. Peut-être que vous recevez une communication qui tourne un peu autour du pot et vous arrivez justement, la bonne surprise, c'est que vous arrivez à exprimer véritablement ce que vous ressentez pour réclamer votre dû. Voilà un peu les énergies que je ressens ici, en tout cas. On va regarder avec le Wandering Tarot. Au centre de ce tirage, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie très guerrière, très puissante, hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui comment dire, se défend. Il se défend par l'action. Il fait ce qu'il faut il a beaucoup de courage, de témérité. Il prend des décisions énergiques qui vont un peu dans le sens de la justice. On retrouve cette épée, hein. On prend des décisions énergiques, on fait des démarches qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont puissantes, fortes. On parle franchement avec le cavalier d'épée, comme je le disais ici. J'ai l'impression que
on va se défendre, on va contester quelque chose peut-être. C'est le mot qui me vient, contester. Contester, et c'est peut-être justement cette capacité justement qu'on peut appeler la bonne surprise. Peut-être que vous n'étiez pas en mesure auparavant de défendre votre beefsteak de la même façon. Ici, le cavalier d'épée, il a la capacité en tout cas de se libérer des contraintes et d'éclaircir les situations avec sa force pour se battre et vaincre les obstacles. Donc il y a une dimension quand même où vous avez du poids. Vous avez une certaine forme de poids par rapport à une situation floue, cachée, dans votre alors on peut élargir, hein, dans votre foyer, dans votre passé. La lune peut représenter la maison aussi, hein, quelque chose qui arrive peut-être par le biais d'une communication et vous vous méfiez, vous défendez vos intérêts dans une histoire où vous êtes en train de refaire le toit, par exemple, de votre maison et on essaye de vous, peut-être de vous arnaquer ou de vous mentir sur vous devriez prendre cette huile, monsieur, elles sont plus performantes, sauf qu'on vous les vend le double de leur prix ou quelque chose comme ça, et vous savez vous placer ici et dire non, non, je veux ça, c'est comme ça, et défendre vos intérêts. Alors, nous avons le 4 de denier, le 10 de coupe, le 4 de coupe, le 6 d'épée, l'empereur, le valet de coupe, le roi de coupe et le 3 d'épée. On voit tout de suite, on a un arcane majeur ici avec l'empereur, un cavalier d'épée et l'empereur. C'est vraiment deux énergies très très puissantes de domination et pour moi c'est vous qui dominez cette situation en octobre. D'une belle manière par rapport, parce que votre réaction est constructive d'une part, par rapport à la fin de quelque chose. Hein. On retrouve cette énergie, on avait le monde qui nous parlait du dernier arcane et de l'accomplissement de quelque chose, et ici d'un départ, de la fin de quelque chose, du début d'une nouvelle aventure. Donc vous défendez, on voit d'ailleurs ce cavalier d'épée qui regarde ce 6 d'épée, on a l'impression que on se défend par rapport à quelque chose qui est en train de fuir, soit nous qui fuyons une situation, soit quelqu'un qui essaye de nous échapper ou quelque chose comme ça. Et ici, nous, comment dire, on se pose fièrement et fortement, puissamment devant ces énergies qui peuvent nous contredire. Le 4 de coupe ici et le 10 de coupe, ces énergies ici nous disent quand même qu'on est très à l'aise avec la communication. On n'est pas dans la mauvaise émotion, on équilibre, dans une certaine stabilité. D'ailleurs, on retrouve le 4 de denier, le 4 de coupe, l'empereur ici, qui nous parle de cette stabilité, de ce besoin de sécurité à la fois émotionnelle et financière ici, qui peuvent représenter justement le début d'un retour sur investissement, j'ai l'impression. Dans la tête, on a quand même ici besoin de... on a stabilisé nos pensées, nos émotions, on ressent une certaine puissance dans notre esprit. Là où en profondeur peut-être on a quelque chose de très empathique avec ce roi de coupe, peut-être parce que il y a eu une période de peine, quelque chose qui a été difficile, mais j'ai l'impression qu'on domine tout ça. Ici on a des notions très douces, du moins pas avec le 3 d'épée, mais on a des notions très douce. Le 3 d'épée, lui, va plutôt nous parler de l'acceptation, de faire un deuil par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Mais on voit bien que l'empereur est au-dessus, le cavalier d'épée est au-dessus, le 6 d'épée est au-dessus de ses émotions. Donc on est à même de se défendre malgré notre côté, malgré toute cette énergie émotionnelle que l'on ressent à la fois à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos pensées. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire. On va regarder pour compléter
avec l'oracle de la triade pour les lions. Alors, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée pour les lions ici? Pour cette bonne surprise du mois d'octobre pour les lions. Alors, hop, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les lions? La naissance, on se bat sans doute pour la naissance de quelque chose, même si on voit que la lune nous dit qu'il y a quelque chose d'assez flou. On se bat pour une certaine forme de succès, un succès, une victoire, on ne sait pas trop où va nous mener, mais en tout cas on se bat pour ça ici, et on est extrêmement vigilant pour défendre nos intérêts. La naissance d'un papyrus ici, qui pourrait nous parler d'un document, d'un contrat, de papier. Hein. Donc, soyez extrêmement vigilants peut-être par rapport au papier que vous remplissez. Alors, avec cette naissance, le cavalier d'épée, naissance, nous avons les armes. On retrouve ce côté guerrier du cavalier d'épée. Vous avez les armes pour défendre soit un nouveau projet, soit l'envie de quitter une situation. Vous êtes peut-être en pleine négociation pour en terminer avec quelque chose par rapport soit à votre passé, soit avec votre famille. Ça peut même être d'ordre professionnel, pourquoi pas, clôturer un contrat. Il y a des papiers à remplir, on se méfie de ce qu'on dit, on se méfie de ce que l'on fait, mais on est dans la défense et dans l'attaque à la fois avec ce cavalier d'épée et cet empereur. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 3 d'épée ici? Alors, il y a peut-être une certaine forme de perte hein, pour certains d'entre vous, un sentiment de perte. Mais c'est une nécessité. Vous avez conscience qu'il faut dépasser ce deuil, dépasser cette perte pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée, la nécessité ici? Il y a un côté vital même, j'ai l'impression. Pour moi, avec le choix, ça représente vraiment une décision que l'on a prise de ne pas rester dans une situation peut-être sclérosante, de se défendre davantage par rapport à quelque chose qui nous plaçait en tant que personnage fragile ou faible. Tout à coup, on se rebelle peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? L'empereur qui veut absolument construire quelque chose de nouveau ici. On a l'équité. L'empereur représente aussi cette autorité qui demande justice, hein, qu'on retrouve ici. Avec cette équité, on demande la justice et on exprime le besoin que l'on soit juste à notre propos. Et on le fait de façon qui n'est pas arrogante, qui n'est pas agressive. On contrôle son agressivité ici, malgré l'énergie du cavalier d'épée qui est très franche, très brute de décoffrage. Hein. J'ai l'impression quand même qu'on essaye de contrôler sa façon de faire pour ne pas tomber dans les énergies peut-être des personnes qui sont en face de nous ici. Et on essaye de garder le contrôle de nos angoisses avec cette lune. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous, il s'exprime dans votre vie. Hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et ça me permet de savoir un peu comment le tarot vous parle à vous, amis de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié ce tirage, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et pourquoi pas à faire un don pour m'aider à faire grandir cette chaîne. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour une guidance générale. En attendant, prenez soin de vous et merci d'être là les lions. Ciao, ciao.